Le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque vous connectez cette chaîne, l'unique véritable Dieu, édifiez-vous via la parole. La parole sans sémence dans votre cœur. Après votre édification, bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons la parole. Partageons pour toucher et changer les vies. Partageons pour toucher et transformer les vies. Partageons pour toucher et illuminer les cœurs. Partageons pour toucher et sauver. De la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien, mes frères et sœurs, partageons la parole de Dieu autour de nous et encore plus, afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de vous abonner. Vous abonner vous permettra de recevoir plus d'enseignements. Ces enseignements vont vous permettre de grandir spirituellement tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Vous abonner vous permettra bien évidemment, bien mes frères et sœurs en Christ, de rester connectés. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, vous abonner vous permettra de recevoir encore et encore. Merci. Bien, mesdames, Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue l'Éternel par cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tout ce qui respire, célèbre nous l'Éternel avec la gloire. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Je ne vous dis pas. Dis-nous ce qu'il a fait, dis-nous. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Dis-nous. Je ne vous dis pas. Dis-nous ce qu'il a fait, Le Seigneur Jésus a changé toute ma vie. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, Il m'a donné des poissons qui mènent beaucoup. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Dis-nous. Je ne vous dis pas. Dis-nous ce qu'il a fait, dis-nous. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Dis-nous. Je ne vous dis pas. Dis-nous ce qu'il a fait, Le dis-nous. Seigneur Jésus m'a donné un an nouveau. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, Il m'a donné des personnes que j'aime beaucoup. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Tu m'as donné la joie de vivre. Mon Dieu, tu es bon, Tu m'as donné la paix du cœur. mon Dieu, tu es bon, Seigneur Jésus, tu es bon, Rédempteur, tu es bon, mon pourvoyeur, tu es bon, mon protecteur, tu es bon, mon défenseur, tu es bon, le roi de gloire, tu es bon, la main cachée, tu es bon, le prince de paix, tu es bon, Seigneur Jésus. tu es bon. Waouh, waouh, waouh! L'Éternel, car il est bon, et sa miséricorde durera toujours. Tu es dans les orphelins, Tu es bon, le mari des veuves, tu es bon, le prince du madame, tu es bon, mon Seigneur. tu es bon. Et dans le Seigneur, passons à prière. Père, je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je te célèbre. L'eau Dieu grand, l'univers tu sais. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens prendre total contrôle. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu m'accordes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. Ces paroles touchent encore ce matin. Qu'elles touchent change les vies, qu'elles touchent transforme les vies, qu'elles touchent sauve les vies, illumine les cœurs. C'est le fait, Papa. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et encore l'adoration pour les siècles des siècles.
Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Et maintenant, le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture de Genèse 12, du verset 1 au verset 5. Là, il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivaient au pays de Canaan. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement, les bénédictions divines. Lors des précédents enseignements, nous avions touché les bénédictions divines par des exemples bibliques. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans la même lancée le cas d'Abraham. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je partirai de ce texte pour que nous puissions comprendre quels sont les principes de la bénédiction qui enrichit. Les principes de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La liste est longue. Nous allons nous attarder sur quelques de ces principes. Je m'attarderai sur 7 de ces principes. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, comme premier principe, après lecture du texte de ce jour, le Seigneur demande à Abraham de partir de la maison de son père, de partir de sa patrie, de quitter Charan pour Canaan. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comme premier principe, le Seigneur lui demande de partir, quitter le lieu où il est, partir de la famille, partir de la maison de son père, pour s'installer en un lieu bien précis, Canaan. Il est écrit dans Genèse 12:1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le Seigneur choisit un pays pour Abraham, le pays que je te montre. Il choisit un lieu précis où il faudrait qu'il aille. Il faut qu'il se déplace. Il faut qu'il quitte la maison de son père. Qu'il quitte sa patrie. Qu'il quitte, bien mes frères et sœurs en Christ, le pays, pour s'installer dans un autre pays. Un pays choisi par Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, le premier principe consiste en ce déplacement. Il est question de quitter cet endroit précis, de quitter sa patrie, de quitter son environnement, afin de partir en un lieu favorable, dans un pays où la bénédiction sera favorable. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il en est de même pour nous, enfants de Dieu. C'est-à-dire, il faut mourir en soi et naître en Christ. Il est question de changer de vie. Il est question de naître de nouveau. Il est question de passer par la repentance et la conversion. Se repentir, c'est regretter. C'est sans vouloir s'effleurer. Se repentir, c'est reconnaître que je suis pécheur. C'est d'avouer ses fautes. C'est décider de les abandonner. Je les abandonne totalement. Si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Là, c'est le cas de la repentance. Qu'en est-il de la conversion? Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. J'avais une vie avant, je dois de déplacer, de changer le centre de gravité de ma vie vers Christ. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la repentance et la conversion, bien mes frères et sœurs en Christ, nous permettront de rentrer dans cette nouvelle vie. Dans cette nouvelle vie où le Seigneur voudrait bien évidemment nous bénir. Il faut quitter l'ancienne vie. Il faut naître de nouveau dans la repentance et la conversion. Poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé les bénédictions divines. Nous attendons sur un premier principe, les principes des bénédictions divines. Les frères et sœurs en Christ, comme deuxième principe, les questions d'acter la foi. La foi à distance. Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien, mes frères et sœurs, il est écrit dans Genèse 12, nous avons lu aujourd'hui, verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait. Abraham partit sans hésiter. Abraham s'est levé, il est parti. Abraham n'a pas regardé, il a acté sa foi.
Mes frères et sœurs en Christ, Abraham a saisi la parole que l'Éternel lui a dite. Il n'a pas hésité. Il a acté sa foi. Il est parti sur base de la parole. L'Éternel lui dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Comme l'Éternel le lui avait dit. Il acte sa foi. Il ne s'interroge sur lui. Il part sur base de la parole. Il s'en va comme l'Éternel le lui a dit, bien mes frères et sœurs en Christ. Bien mes frères et sœurs, la foi agissante. C'est la foi agissante et celle qui nous amène à obéir aveuglement, à obéir à l'Éternel, à notre Créateur, à obéir à Dieu qui nous a créé à son image, à sa ressemblance. Quitte le pays de ton père, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va à un lieu que je choisirai. Abraham a acté ça, n'a pas hésité. Bien mes frères et sœurs en Christ, il ne s'est pas posé de questions. Il n'a pas hésité. Il a attrapé la parole. Il a saisi la parole. Il est parti. C'est ça la foi agissante. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu l'a saisi. Il a acté sa foi, il est parti. Quel est le deuxième principe? La foi agissante. Oui, bien mes frères et sœurs, comme troisième principe, l'obéissance totale. L'obéissance totale. Et mes frères et sœurs en Christ, c'est une question d'obéir à la parole de Dieu. Abraham a obéi. Et mes frères et sœurs en Christ, dans Genèse 12, 4, il est écrit, Abraham partit comme l'Éternel lui a dit. Il obéit à la parole. Il écoute la parole. Il accepte la parole. Il acte sa foi. Il obéit. Il n'hésite pas à cette parole. Il a saisi la parole par la foi. La parole vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il a acté sa foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il a entendu la parole. Il a acté sa foi. Il a saisi la parole. Il a obéi à la parole. Bien mes frères et sœurs, l'obéissance totale de la parole. Abraham a obéi. Il n'a pas hésité. Il a écouté son Dieu. Et il est parti. Il a prié avec lui sa femme. Sarah, l'autre, tout ce qu'il possédait, il est parti. Il est écrit dans Genèse 12, 4, je sais. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham est âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Charan. Ils arrivèrent dans le pays de Canaan. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je m'arrête sur 3 points précis en cet enseignement. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Abraham s'est déplacé. Il a respecté la position qui a été choisie par Dieu. Abraham a acté sa foi. La foi qui fait massivement des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Le pays total. Il est parti avec Sarah et tout ce qu'il possédait dans le pays qui était choisi par son Dieu. Canaan. Bien mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de reconnaître que Dieu est mon Créateur. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de remettre totalement ma vie entre les mains de Dieu. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, comme Abraham, il est question, bien mes frères et sœurs en Christ, d'obéir, d'acter la foi, de rester attaché à Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous m'avez venu pour nous le poursuivre. Vous m'avez venu pour nous poursuivre avec une deuxième et troisième partie de notre enseignement. Pour compléter cette première pour notre édification. Vous pouvez me suivre, bien, mes frères et sœurs. Merci. L'herbe sèche.
la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole,
À jeûner, prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. En tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va naître. À nouveau sera ta tête, viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur n'est pas. Tu verras en adorant combien l'honneur n'est pas. Tu verras en adorant combien l'honneur n'est adoré. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir, moi je vis pour t'obéir. Obéis, Père, moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéis, le privilège que tu me donnes. Obéis, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.